Donc, aussi une chose, avec les peuples bantous, il faut savoir que on n'a pas de GPS. Notre géolocalisation, ce sont les noms qui vont se, oh là là, qui vont se répéter. Donc, ne vous étonnez pas de voir qu'on a étudié les noms des villages, les patronymes, les danses et autres, parce que c'est au travers de la danse qu'on a pu déterminer que les Ateso, les, les, les gens du Botswana, les Tswana et les Tutsis ont en réalité un ancêtre commun, que ce sont des vagues qui sont parties et il y a une qui est restée du côté donc, du Rwanda qui s'est le plus métissée donc, avec les Arabes. Donc je vais vous laisser là, mais déjà cette histoire de dire ce sont les pygmées qui sont les autochtones, les pygmées ce sont nos parents. Vous savez avant en Afrique, la fin de l'Afrique c'était l'Afrique centrale, le bas de l'Afrique centrale c'était la fin. Parce qu'en bas de l'Afrique, c'était inhabitable, c'était des marécages. C'était des marécages comme vous voyez en Louisiane, dans ces endroits où ce sont les crocodiles et autres. N'oubliez pas une chose, au Lesotho, dans leur emblème national, c'est les crocodiles dans les marécages. Aujourd'hui, au Lesotho, il n'y a pas de marécages, il n'y a pas de crocodiles. Donc ça veut dire qu'ils viennent d'Afrique centrale et eux-mêmes ils le savent. Les Tonga d'Afrique du Sud aussi. Le disent qu'ils viennent de la fin du monde, mais que ça veut dire l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que Tonga dans l'ancien Douala veut dire la fin. En fait, c'était la fin du monde, mais ça symbolise l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale était la fin. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, leur façon de danser est toujours très proche de celle des peuples du Gabon, par exemple. Je parle surtout du côté des Membe, des Kota par exemple. Voilà, la danse à Agnala. Alors, même chez les Bissir aussi, on danse un peu comme ça. Ils ont les mêmes pas de danse que nous. Et la danse, on ne peut pas la négliger puisque la danse, c'est quoi? La danse, c'est la révélation d'un génie ou mon Dieu. La danse, c'est la révélation d'un génie qui aurait aidé nos peuples dans leur parcours migratoire. Et donc, pour invoquer ce Dieu-là, ou pour honorer ce génie-là, on commençait d'abord par des danses, donc par une adoration, par des louanges. Et chaque danse, en fait, était connectée à un génie de territoire. Ce qui veut dire, quand vous voyez des gens qui dansent pareil, ce n'est pas anodin. Les danses ne sont pas anodines. Voilà. En tout cas, dans nos traditions. Voilà. Alors, quand vous voyez aussi qu'en bas, on va dire, de l'Angola, il y a beaucoup de déserts, de terres arides, d'endroits salés. Ça veut dire que la mer arrivait, c'est vraiment la preuve que la mer arrivait jusque tout en bas de là-bas. Voilà, comme du côté du Botswana, avec, je pense, comment ils s'appellent ça? En tout cas, il y a un désert de sel là-bas. Et les animaux au Gabon, et ça c'est un témoignage d'un proche qui a eu ce même témoignage d'un de ses grands-oncles. Il lui dit, il faut observer du côté du Moyen-Ogooué, parce que les animaux, à des périodes de l'année, ils ont besoin de sel. Où est-ce qu'ils vont chercher ce sel-là? Ils connaissent les endroits où ils peuvent avoir les sels minéraux et tout ça. Eh bien, pour capturer les bêtes, donc à une période de l'année, ils vont les suivre à ces endroits-là. Et mon ami qui est un scientifique, en faisant ses études, il a découvert que c'est parce que la mer arrivait aussi jusque-là. Donc, franchement, l'Afrique n'a pas toujours été aussi vaste que nous la voyons maintenant. Et il y a eu tellement d'affaires climatiques que quand on a pu avoir un peu trop d'eau d'un côté, les peuples ont changé. Et parce que les champs, on ne pouvait plus bien cultiver les choses, on ne pouvait plus bien manger, donc il n'y avait plus assez de terres arables, les gens partaient, et ça pouvait aussi être le froid. Combien d'entre vous n'ont pas pensé que le mot Gabon venait forcément du portugais? Est-ce que vous pensez que les Portugais, quand ils venaient, ils avaient déjà un GPS, quelque chose, un satellite qui pouvait cartographier la forme du Gabon? Non, ils ne l'avaient pas. Depuis quand ils partaient, ils appelaient le Gabon le pays de Ngaba.
Pourquoi? Parce que pour eux, c'était le pays où le soleil se couche. Parce que quand ils arrivent du côté de Nyanza, autour du Rwenzori, ils vivent une sorte de glaciation. Et donc, il y a une chaîne de volcans de ce côté-là. Donc, eux qui croyaient trouver le repos autour de l'Ouganda, la Tanzanie, parce que la chaîne de Rwenzori touche, je pense, plus de 3 ou 4 ou 5 pays comme ça. Regardez sur votre carte. Ça touche la Tanzanie, ça touche l'Ouganda, ça touche la RDC aussi. Donc, cette chaîne-là a connu à plusieurs périodes de notre parcours migratoire des glaciations. Donc, quand ils se reposent là, ils ne peuvent plus rester là parce qu'il fait terriblement froid. N'oubliez pas que jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez skier en Afrique centrale, il vous faut aller en RDC, d'accord? Ou en tout cas du côté du mont Rwenzori. Donc, voilà que ayant très très froid, ils vont se dire que là-bas où le soleil se couche, on va partir. Et toutes les chaînes de volcans, quand elles arrivent, elles émettent au moment de toute, je ne vais pas dire éruption volcanique, mais ça peut aussi être les phénomènes de glaciation. Mais en tout cas, le volcan n'est pas forcément celui qui fait sortir de la lave de volcan, comme oh mon Dieu, au Cameroun. On a par exemple un volcan là-bas, lui, il tue beaucoup à cause du gaz. Donc, ce sont des choses dans les hypothèses qui ont pu arriver, que les gens se réveillent le matin, tout un village, tout le monde est mort à cause des gaz volcaniques, et puis là, ils se disent non, vraisemblablement cet endroit est un endroit de malheur, on va aller plus loin. Mais ce que j'ai plus trouvé dans les archives, c'était le froid, une autre forme de glaciation, voilà. Comme on aurait pu connaître un peu partout ailleurs au Canada. Par exemple, en 40 ans, l'hiver 2017-2018 a été le plus rude. Voilà. Donc, ils vont partir de là pour aller plus vers l'ouest de l'Afrique, le pays où le soleil se couche, en se disant là-bas, assurément, il y aura plus de terres arables, plus de chaleur et un climat plus favorable à la vie. Donc, voilà comment ils suivent le pays de Ngaba. Et puis, bon, vous connaissez la suite. Hein. Bon, mon temps de pause est fini. Donc, je vous exhorte à être curieux et à soutenir les personnes qui passent du temps à chercher. Pour faire cette petite vidéo-là, pour vous, c'est long de regarder ça. Mais vous vous rendez compte que c'est 3 ans d'études à acheter des thèses, à acheter des choses et à les traduire en français quand ce n'est pas du portugais au français. Parce que les autres pays, en tout cas en Angola, en RDC, au Kenya, où j'ai trouvé beaucoup de sources, en fait, ils travaillent, ils se connaissent, ils s'étudient, quoi. Ils se connaissent, il n'y a que chez nous que ce n'est pas vulgarisé. Donc, soutenez-nous quand vous voyez des gens comme ça. Soutenez-nous. Soutenez-nous, d'accord? Voilà, on ne fait pas les laitiers ou quoi que ce soit. Mais si vous avez des livres, on cherche même des gens pour nous aider de ce côté, pour partager leurs connaissances, pour écrire des histoires dans nos langues et tout, pour qu'on apprenne à écrire et à lire dans nos langues. On ne trouve pas grand monde. On ne trouve pas grand monde. Et ceux qui viennent même pour apprendre les langues, ils ne soutiennent même pas même les contributions solidaires. Ils ne